Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde! Bonjour et bienvenue au show à Félix. J'espère que vous allez dangereusement bien. Je voulais commencer en force. Avant de débuter, je voulais juste vous dire que je m'excuse en fait pour ne pas avoir été là la semaine passée pour le podcast. La réalité, c'est que parfois, je suis un humain et non un robot, même si Stéphanie, qui monte les podcasts, salut Steph, me dit tout le temps que je suis comme le robot FD Fitness qui fait juste travailler, mais c'est pas le cas. Puis la réalité, c'est que je suis en manque d'inspiration, je suis en manque de motivation. Ça arrive à tout le monde, puis je dis souvent que c'est important de travailler sa motivation, trouver son why pour pouvoir se motiver puis s'inspirer, mais la réalité, c'est que la job m'a tiré tellement de jus la semaine passée que j'avais pas d'énergie mentale puis physique pour m'asseoir faire le podcast. Puis il était rendu dimanche, je m'étais levé tôt, j'essayais de réfléchir à un sujet, puis là, j'avais le syndrome de la page blanche, fait que je m'en excuse pour les gens qui attendaient le podcast, mais me voici en force et de retour. Et là, en ce moment, je tourne le podcast, on est vendredi le 29 novembre. Et on commence le Black Friday, c'est carrément fou. Honnêtement, merci pour votre réponse pour les plans en ligne. Sincèrement, c'est vraiment le fun. Puis je reçois vraiment beaucoup de beaux commentaires positifs aussi sur la qualité des plans, leur pertinence aussi, c'est très agréable. Et bonjour aussi à mes amis de l'Europe, de la France et de Nice et même de la Suisse. Je vous dis bonjour, vous êtes de plus en plus à m'écouter, merci. Et je tente de travailler aussi sur mon accent pour mes vidéos Instagram. Fait que ne vous en faites pas, je travaille sur ça. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, je vous parle de 3 stratégies que vous pouvez utiliser pour la perte de gras. Et on fait un petit retour sur la perte de poids. Je trouve que c'est pertinent d'en parler de temps en temps. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas parlé. Et je vais commencer par une histoire, une petite anecdote. La réalité, c'est que je vais vous raconter une histoire, OK? Depuis 1 an, je m'entraîne très fort. Je prenais de la masse musculaire et tout ça, mais je regardais pas beaucoup ce que je mangeais. Bon, j'avais des plats préparés et tout, mais la réalité, c'est que moi, je suis quelqu'un que quand je suis stressé, quand je vis des choses dans ma vie, j'ai besoin d'avoir de la dopamine, comme tout le monde. Et la dopamine, ma dopamine majeure, moi, je ne vais pas la chercher par le jeu ou la drogue ou le sexe. Moi, c'est vraiment la bouffe. La bouffe, j'aime vraiment ça, puis ça me fait faire beaucoup de dopamine. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que dans la dernière année, avec le stress du gym, puis bon, la croissance de l'entreprise, puis je suis un humain, hein, fait que je mangeais plus qu'à l'habitude, tu sais. Fait que là, mon pourcentage de gras a monté. Et j'ai pas fait mon pourcentage de gras. Et la semaine passée, j'ai acheté une petite balance de bioimpédance, même si c'est comme zéro fiable. Il y en avait une avec les bras et les mains. Je l'ai faite le matin à jeun. Puis mon look, je me mettais environ à 15% de gras. Et ça m'a sorti comme un 18,8 environ de pourcentage de graisse. Fait que j'étais comme bon. Et si vous utilisez des balances intelligence, des choses comme ça, et j'aurais dû faire mes pinces, mais tout le staff est occupé à la job, puis tous les coachs sont tout le temps dans le jus, fait que je me sens mal d'arriver, puis de dire « Hey, tu peux-tu faire mon body fat? » Tu sais, bref. Fait que c'est ça. Fait que je voulais pas déranger personne de faire mon body fat, puis j'étais assez habitué de me voir, puis je connais mon corps et tout ça. Fait que bref, long story short, ça m'a donné... Fait que je sais que j'ai environ 3% de différence entre mon réel pourcentage de gras, que je suis pas mal sûr, et ma balance. Fait que je me suis dit, je calcule 3%, je vais pouvoir faire un dig down de 3%. Et là, je me suis dit, pourquoi pas parler de la perte de gras? Pourquoi pas vous expliquer comment vous y arrivez? Puis il y a 3 façons que je trouve super pertinentes pour avoir la perte de gras. Avant de commencer, juste vous dire, perdre du tissu adipeux, c'est facile, mais ça peut être quand même long. Mais prendre la masse musculaire, c'est difficile, puis c'est long. Fait que c'est beaucoup plus facile de perdre du gras que prendre du muscle. Prendre du muscle, là, tu sais, à chaque fois que vous faites un entraînement, dites-vous que vous allez peut-être prendre 1 gramme de tissu musculaire, puis je pense que c'est quoi? C'est autour de 450 grammes pour une demi-livre. Fait que, tu sais, c'est long. Fait que là, je dis pas de faire 450 entraînements, puis c'est ça qui va vous donner une demi-livre. C'est pas ce que je dis, mais le nombre de grammes de protéines de tissu contractile que vous allez créer de la protéine, parce que je ne veux pas vous mélanger entre la protéine alimentaire et la protéine contractile, mais bref, de nouveaux tissus, on va y aller comme ça plus facile, c'est minime. C'est pour ça que souvent, faire des gros bulks, faire des grosses prises de masse très hautes en calories, c'est pas
nécessairement meilleur parce que le corps, sa capacité à prendre du tissu musculaire est quand même pas si haute que ça. Le seul côté positif de faire un bulk, de faire un moment où est-ce que vous montez vos calories, c'est que vous êtes certain de maximiser l'anabolisme de 1 et de 2. Un pourcentage de gras qui est entre, chez un homme, mettons, ça va être plus facile comme ça, entre 10 et 20 c'est un pourcentage de gras idéal pour la prise de masse musculaire. Fait qu'il est un peu plus gras, ça l'aide à prendre du tissu musculaire. De 1, parce que F est égal à MA, fait que la force est égale à la masse fois son accélération. Fait que d'une certaine façon, plus vous avez une base, comment dire, votre corps est plus corpulent, plus vous êtes capable de bouger un objet avec de la vélocité et de la force. Fait que c'est sûr que ça va vous aider. Qui est très lean, stage beach ready à l'année, malheureusement, vous allez laisser des gains sur la table parce que vous n'avez pas capable d'être anabolique assez longtemps. Parce que pour perdre du gras, il faut être catabolique, puis pour prendre de la masse musculaire, il faut être anabolique. Fait que c'est très difficile d'être anabolique et catabolique en même temps. C'est comme le noir et le blanc, le yin et le yang. Donc, dans votre journée, il faut que vous soyez dominant en catabolisme versus l'anabolisme. Fait que, bref. Fait que, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Fait que c'est un peu long la perte de gras, mais ça se fait relativement bien et il y a plusieurs pitfalls à ça. Admettons que vous n'avez aucun problème de santé, que vous êtes comme 90% des gens, les hormones vont so far so good, vont quand même assez bien. Comment perdre du tissu adipeux? En créant un déficit calorique. Bon là, je sais qu'il y a des naturopathes puis des entraîneurs qui vont dire non, il y a des stratégies, si tu gères le stress, bidule, nanana. Le stress, le manque de sommeil, la sensibilité à l'insuline, tous ces cofacteurs-là, les carences en vitamine B, un taux de sélénium ou de zinc qui est trop bas, tout ça peut avoir une légère incidence sur la mitochondrie, qui est la petite batterie qui brûle de l'énergie. Donc, évidemment, si votre petite batterie qui brûle de l'énergie brûle moins d'énergie qu'à l'habitude, ben le métabolisme est plus lent. Donc, ça va vous demander, malheureusement, de manger légèrement moins de calories que peut-être que vous pourriez manger dans un contexte d'un métabolisme qui est à son paroxysme. Mais reste que le déficit calorique est obligatoire. Okay? Les gens, malheureusement, qui disent « Ah, je mange 1200 calories puis je ne perds pas de poids », moi, je pourrais passer une journée avec eux puis je vous garantis qu'ils mangent plus que 1200 calories ou que c'est des gens archi-sédentaires. La littérature scientifique, là, elle est bourrée d'études, de randomized control trials qui ont fait avec des groupes témoins randomisés ou faits au hasard, puis ils ont traqué absolument tout ce qu'ils mangeaient, les activités physiques, puis ils perdaient. Fait que si vous êtes en ce moment dans un moment que vous êtes comme « Hey, je perds plus de poids, je comprends pas, il y a quelque chose que vous calculez mal dans votre processus. Puis malheureusement, la vie, ce n'est pas des chiffres. Hein? Je peux vous parler de calories, mais une banane peut avoir 120 calories, une autre peut avoir 70 calories. Ça dépend de la grosseur de la banane, mais reste qu'à la fin de la journée, il faut quand même avoir créé un déficit calorique. T'sais. Fait que votre déficit calorique ne pourra pas toujours être exactement le même, mais il doit être. Des fois, ça peut être moins 100, des fois, ça peut être moins 400, des fois moins 500, des fois moins 50, mais il faut que ça reste dans le moins la majeure partie des jours. Fait que ça, c'est la première prémisse qu'il faut absolument faire. Plus vous voulez perdre du gras rapidement, plus vous devez avoir un gros déficit calorique journalier. Le problème de ça, c'est que si vous avez un trop gros déficit calorique journalier, votre NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, fait que ça, c'est les calories que vous brûlez à faire vos activités quotidiennes vont être plus basses parce qu'il y a une boucle réflexe au niveau de votre cerveau qui va vous dire stationne-toi plus proche de la porte quand tu vas faire ton épicerie au Maxi ou au Costco, peu importe. Tu te fais proposer d'aller faire un hike. Inconsciemment, tu vas vouloir écouter un film. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas avoir le goût de t'asseoir. Quand tu parles au téléphone puis tu as tendance à te promener, à tourner en rond, là, tu vas peut-être vouloir t'asseoir pour parler au téléphone. Inconsciemment, ton corps va essayer de préserver son énergie parce qu'il est dans un déficit calorique trop important. L'autre chose, vous risquez de manquer d'énergie pour vous entraîner de la bonne façon. Qui dit mauvais entraînement dit plus grande difficulté à préserver le tissu musculaire. Vous savez que le tissu musculaire brûle des calories. Je pense qu'une livre de muscle brûle une dizaine, quinzaine de calories. C'est pas beaucoup, mais rajouter ça comme 10, 15 livres, c'est quand même du poids. Puis le muscle, en tant que tel, a besoin de glycogène. Donc, quand vous mangez des glucides, bien, inévitablement, le corps va les absorber pour générer de la force. Fait que c'est intéressant d'avoir du muscle. Fait que si vous faites, dis-je, des trop gros déficits caloriques, c'est là que ça peut devenir problématique. Incapacité de faire des bons workouts, mauvaise récupération de par le fait que la nourriture est anabolique la majeure partie du temps. Fait que plus que vous avez un gros déficit, plus que vous risquez, dis-je, de perdre du muscle. Puis c'est ça qui est dangereux dans une grosse perte de gras, c'est de perdre du gras et ou du muscle en même temps. Fait que ça, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il faut avoir un léger déficit calorique. Mais qui dit léger déficit calorique, dis-je, dit
long terme. Tu sais, mettons que tu veux perdre une demi-livre de gras par semaine. C'est long, là, 7 jours que tu fais attention, 5 repas ou 4 ou 3 repas par jour que tu fais attention, c'est comme 25, 30, 35 repas avant d'avoir perdu une demi-livre. Les gens se découragent parce que, vous le savez, vous êtes des grands découragés de la vie. Je le suis aussi. Puis, tu sais, je veux dire, une fois qu'on a fini, moi, j'ai fait mon bac, j'ai fait trop d'années d'université, mais une fois que j'ai fini l'école, je ne veux plus retourner à l'école. Je suis comme, fuck that. Tu sais, it's done deal. Je suis tanné d'aller à l'école parce que je sais à quel point c'est long, c'est fastidieux, gna gna gna. Fait que souvent, quand les gens veulent perdre de la graisse, ils voient ça comme une montagne. Mais il faut juste qu'ils se réalisent que de la journée 1 à la journée 200, ils vont passer à travers les journées anyways. Ils vont manger anyways. Fait que t'es mieux de tout le temps faire des choix de façon un peu plus automatique, un peu plus machinale et toujours keep your eyes on the prize. Toujours savoir où est-ce que vous en allez avec tout ça, pourquoi vous le faites, c'est quoi votre why, puis l'obtention. C'est pour ça que tracker, avoir un coach qui regarde avec vous vos body fat, avoir une petite balance intelligente, whatever, mais il faut tracker vos affaires parce qu'il faut que vous soyez accountable, il faut que vous soyez redevable, redevant, je ne sais pas comment le dire, envers quelqu'un ou quelque chose, c'est super important. De cette façon-là, vous pouvez comme garder le cap. Moi, je m'en vais dans le sud dans quoi? 2 semaines et demie, 3 semaines. Je sais que je ne pourrais pas perdre énormément parce que, tu sais, je sais que je serais capable de perdre comme 2% par semaine, 6% de mon pourcentage. Fait que c'est peut-être autour de 6 livres. Je sais que je suis capable, mais le problème, c'est que je risque de sacrifier quelques livres de masse musculaire là-dedans. Puis c'est tellement dur de prendre du muscle, God knows, que si je sacrifie ce tissu-là, malheureusement, ça va me prendre un bon bout de temps avant de reprendre ce muscle-là. Fait que j'aime mieux arriver un peu plus fluffy on the beach et garder ma masse musculaire qui est arrivée ripped, puis avoir de l'incapacité à reprendre ce tissu-là après ou que ce soit un peu plus long que prévu. Fait qu'à un moment donné, c'est des choix, puis il faut réussir à détacher son côté émotionnel puis rentrer un peu plus dans le côté rationnel de la chose pour être capable de prendre des bonnes décisions quand vient notre perte de gras. Fait que l'option numéro 1, je dirais, c'est la plus fun. Une demi-livre de gras par semaine. Plus vous êtes gras, plus vous allez perdre vite parce que si vous mangez 2000 calories, puis mettons, vous faites 5 pieds 8, 5 pieds 10, vous êtes un homme, vous vous entraînez 3 par semaine, puis votre métabolisme plus vos activités, dis-je, quotidiennes vous fait brûler 2300 calories, mais vous êtes en obésité morbide, genre vous avez, je sais pas, 100 livres à perdre ou 50 livres, puis vous avez tendance à manger 5000, 4000 calories par jour, mais à 2500, vous êtes optimal, là, votre corps, tout ce que vous dépensez, il fonctionne très bien à 2500 calories, ben là, vous allez perdre du gras comme la neige au mois d'avril, là, ça va fondre vite parce que vous mangiez là, mais votre réel besoin, il est là. Fait que quand vous vous mettez ici, à votre besoin, tout va bien aller, vous ne sentez pas vraiment d'effets négatifs parce que votre corps n'est pas supposé manger là, il est supposé manger là. Ben, au début, vous créez un déficit calorique de peut-être genre 2000 calories par jour, vous allez flusher du gras comme vraiment vite. Mais plus que votre poids s'approche du poids santé, mais plus que le ratio est petit, fait que plus que la perte de gras est lente, t'sais. Fait que ça, il faut juste s'en rendre compte, mais il faut l'accepter aussi. Fait que ça, c'est l'autre chose. Fait que c'est quoi la meilleure stratégie pour perdre du gras? C'est de trouver son métabolisme de base, trouver son métabolisme quotidien, faire une moyenne de ça, et c'est créer un léger déficit calorique. Un truc, c'est savoir, si vous voulez rien calculer, ça vous fait chier calculer, si vous êtes en déficit calorique, votre poids au moins à chaque semaine devrait fluctuer un petit peu. Vos charges ne devraient pas baisser au gym, devraient se maintenir ou continuer à augmenter tant que le poids reste stable ou diminue. Et une autre chose, il faudrait se lever le matin et que vous ayez faim. Si vous voulez le matin, vous n'avez pas faim, ça se peut que ça se peut que vous soyez en déficit, que ça aille bien, mais si vous vous rapprochez avec un pourcentage de gras qui fait du sens, puis vous vous levez le matin, puis vous n'avez pas faim, ça se peut que vous n'étiez pas en déficit la veille. Bon, c'est un peu un bro tip, mais je trouve que ça fonctionne quand même assez bien pour les clients qui veulent une idée à savoir est-ce qu'ils sont dans un déficit majeur, mineur ou neutre. Ça, c'est l'autre chose. Fait que ça, c'est la première stratégie que je trouve la meilleure stratégie. La deuxième stratégie, c'est d'y aller avec une diète éliminatoire qui peut être vraiment rapide, mais très agressive. Tu sais, c'est de couper un groupe alimentaire. Je ne suis pas de cette école-là. Je ne trouve pas que c'est la bonne façon parce que jamais dans ta vie, tu vas ne plus manger un groupe alimentaire. C'est impossible. OK? C'est pas sain, puis c'est pas bon pour tes intestins, c'est pas bon pour ta santé mentale. Mais si tu veux faire ça rapide, efficace, facile, ben, tu peux arriver puis couper un groupe alimentaire. Couper les protéines, mauvaise idée. Tu veux préserver ton tissu musculaire.
couper le gras, tu peux le diminuer, mais tu as besoin de gras pour vivre. Fait que, tu vas toujours en avoir un petit peu dans ton alimentation. Fait les glucides écœurants pour prendre la masse musculaire, préserver son tissu musculaire, avoir de l'énergie pour s'entraîner puis se sentir bien. Mais tu n'en as pas besoin. Le corps peut faire de la glyconéogenèse avec des protéines ou il peut tomber en cétone. Fait que oui, tu peux couper les glucides. Écoute, j'aime pas ça dire ça. J'espère que je me ferai pas juste prendre un smart clip de ça. C'est pour ça que j'aime mieux en parler, mais c'est une possibilité de le faire, ça va vite. Moi, les fois que j'étais émotionnel puis que je voulais perdre du gras vite, c'est facile. Je faisais viande, légumes, dîner, souper. Je mangeais plein de fruits le matin avec mon omelette. Puis là, je fondais comme neige au soleil. En plus de me déshydrater parce que j'enlevais des hydrates de carbone qui hydratent mon corps d'eau parce que 1 gramme de glucides va retenir 3 grammes d'eau. Fait que tu coupes 200 grammes, ben tu viens d'enlever 600 grammes d'eau. Fait que plus qu'une demi-livre. Fait que tu peux flusher vite. Mais le problème de ça, c'est que tu perds beaucoup de tissu musculaire. Le corps n'a plus de glycogène, il y a un peu de protéines, ça a un peu de glyconéogenèse, mais là, tu crées tellement un gros déficit calorique que le corps, il s'en fout d'avoir des muscles, et ce qu'il préfère, c'est être capable de faire ses activités quotidiennes. Fait, tu fonds comme neige au soleil, mais tu perds du muscle aussi. Puis à un moment donné, tu peux pas faire ça tout le temps. C'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour ton intestin, c'est pas bon pour ta santé mentale. C'est pas bon pour ton sport. Fait que là, tu réincorpores des carbs, fait que ça va pas bien. Fait que t'es toujours mieux de rester avec l'approche numéro 1, mais l'approche numéro 2, c'est une option. Approche numéro 3, c'est de rentrer dans des techniques style le jeûne intermittent. De se mettre des fenêtres où est-ce que vous ne mangez pas. Encore là, Peter Attia, qui est un excellent médecin aux États-Unis, lui a été un grand fervent du jeûne intermittent pendant genre 6 ans. À cause des marqueurs de santé, à cause de, qui trouvait ça intéressant, mais il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à bâtir du muscle, puis il a perdu, je pense, 20 livres de tissu musculaire à travers les 6 ans, parce que c'est très dur d'être anabolique quand tu es dans un contexte de catabolisme comme l'absence de nutriments, puis l'absence, dis-je, de calories. Fait que ça, c'est une autre option, mais encore là, vous allez laisser beaucoup de masse musculaire sur la table, puis vous ne voulez pas ça. Si vous m'écoutez, FD Fitness égale un peu de muscle, tu sais. C'est important d'avoir des muscles, surtout en vieillissant. Fait que, vous voyez encore là, l'approche numéro 3, peut-être pas la meilleure approche avec le jeûne intermittent. Approche numéro 4, j'en rajoute. Approche numéro 4, c'est d'absolument rien changer à votre alimentation et d'augmenter votre activité physique. Sur papier, vraiment cool parce que vous mangez autant que vous mangez, vous privez de rien et vous perdez du gras en augmentant l'activité physique. Mais ce qui se passe, c'est que pour brûler, exemple, 500 calories, qui est un petit repas, qui est un hamburger, là, c'est pas grand-chose, ça va vous prendre peut-être 1h30 de cardio. Là. Fait que out-gamer sa diète, comme c'est vraiment tough, puis ça va vous demander du temps. À moins que vous soyez comme indépendant de fortune, puis que vous fassiez juste du sport, des triathlons, des duathlons, puis des Ironman, puis que votre job dans la vie, c'est juste de vous entraîner. Là, c'est un autre discours. Là, vous pouvez manger pas mal, puis vous allez tellement brûler d'énergie que vous allez créer votre déficit calorique on top of that. Mais encore là, c'est très dur de faire énormément d'activité physique si on ne rentre pas du cardiovasculaire, parce que même la musculation, tu as un threshold, puis ça sert à rien, tu stimules ta fibre, mais à un moment donné, tu as détruit, tu sais. Fait que vous allez faire beaucoup de cardio, puis le cardio, en grande quantité, malheureusement, va avoir un impact sur l'inflammation qui va avoir une inhibition au niveau de la prise de masse musculaire. Fait que vous allez maigrir, vous allez manger, vous restez aussi de perdre quelques livres de muscle dans le processus. Puis à un moment donné, c'est parce que ça va vous demander du temps. Tu sais, je veux dire, je sais pas pour vous, moi, j'ai zéro le temps là, de m'entraîner 2 heures par jour. Je m'entraîne entre 4 et 5 heures par semaine, que je trouve que c'est déjà beaucoup, divisé en 4 workouts peut-être. Fait que je fais 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, 2 on, 1 off. Puis quand je suis comme toasté, que je sens que ma force diminue, je prends une journée off. Fait que tu sais, souvent, c'est plus 2 on, 1 off, 1 on, 1 off, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Tu sais, fait que je joue à travers ça en fonction de mon biofeedback. Puis des fois, je peux juste même pas m'entraîner. Et quand est-ce que hier, j'ai pas le temps. Là. On avait des entrevues. Tu sais, la vie. Tu sais, j'ai même pas d'enfant en plus. Tu sais, la vie, à un moment donné, ça tourne pas autour de l'entraînement. C'est pour ça que sur ma boutique en ligne, j'ai un plan qui est du 3 fois semaine full body, qui est écœurant pour prendre la masse musculaire puis continuer avec du faible volume et de la haute intensité. Bref, c'est pour ça que je l'ai fait, pour répondre à cette demande-là. Fait que ça, c'est l'autre option pour la perte de gras. Fait que, tu sais, vous voyez, il y a plusieurs options disponibles, mais reste qu'on revient toujours à The Goal One, qui est le léger déficit calorique à tous les jours pendant un certain temps. Mais là,
J'allais dire Here Comes the Sun. C'est pas les Beatles. Earth Come. Voyons. Ce qui arrive, c'est le volet motivationnel. C'est là que c'est tough. Parce que l'humain, on est des petites bébites qu'on aime ça, la nouveauté, novelties, dopamine, neurotransmetteurs. On aime ça quand c'est secret, quand c'est différent. J'ai développé une façon unique de te faire perdre la graisse. Malheureusement, tu sais, il y a des scam artists sur Internet qui sont comme le déficit calorique, ce n'est pas la solution. Tu peux perdre du gras sans déficit calorique. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Sinon, comme présente ça dans un journal de littérature scientifique, tu vas gagner un prix Nobel. T'sais. C'est plus compliqué qu'un simple déficit si tu veux perdre que de la graisse et non du tissu musculaire, mais reste que il faut que tu sois en déficit calorique, il faut que ton corps ait épuisé l'énergie qui est en backup pour être utilisée à des fins whatever what. OK? Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre. Fait que je vous dirais que si vous voulez perdre la graisse, vous revenez à la base. Fait que là, on s'entend, la base, léger déficit calorique, entraînement musculaire, monter ses charges, baisser un petit peu sa nutrition. Okay? Maintenant, il faut travailler tous les autres facteurs. Les autres facteurs importants, stress. On ne veut pas être trop stressé parce que ça se peut que vous mangez vos émotions ou que vous arrêtez de manger, donc vous allez perdre vos muscles, donc très important. D'autres choses, sommeil très important, aide à la sensibilité à l'insuline, empêche d'avoir des cravings, très important. L'autre chose, c'est dans les calories que vous allez consommer, on priorise les fibres. Les fibres gonflent dans le système intestinal, donc enlèvent la faim. Buvez de l'eau. L'eau, très important. On a besoin d'eau pour vasculariser votre corps, pour avoir une bonne hydratation intracellulaire, pour être bon dans ses trainings. Très important. L'autre chose aussi, faites attention aux calories cachées, les sauces, l'huile de cuisson, name it, ça peut monter extrêmement vite. Fait que faites attention à ça. Un autre point aussi, votre NEAT dans l'exercice activity thermogenesis ne doit pas descendre. Si vous avez la possibilité de marcher. Si vous avez la possibilité de courir. Allez prendre des marches. Stationnez-vous loin de la porte. C'est du basic shit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis tu sais, je reviens encore au monde qui disent que le déficit calorique, ça ne fonctionne pas. Si tu regardes des gens qui se préparent pour des compétitions de culturistes, là, vous allez me dire, oui, mais ils prennent des drogues dopantes. Parfait, on va regarder le culturiste naturel. Depuis les années 50, c'est la même formule, c'est créer un déficit calorique. Plus que tu approches de ton show, moins que tu manges pour arriver meg, OK, lean, OK? Fait que le monde sont comme, ouais, mais là, ton déficit, nanana, mais c'est comme, moi, mettez un exemple, il y a un sport que leur but, c'est d'arriver le plus mince possible, puis ils font cette stratégie-là. Pourquoi toi, tu me dirais que t'as comme dans ta tête, tu as trouvé une façon que la personne ne perd pas de gras. T'sais. Tout le monde qui se prépare pour des compétitions de bodybuilding, ils maigrissent, là, tu comprends? Fait que, puis ils font tout un déficit calorique. Fait que, c'est juste que quand tu dis ces choses-là aux individus qui prônent que le déficit calorique, c'est pas vrai ou que je sais pas, là, ça vient de l'univers des Calinos, mais ils sont comme ah, mais c'est parce que c'est pas pour tout le monde ne peut pas faire ça. Je suis désolé, mais je le répète, puis je le répète encore, puis je veux pas avoir l'air arrogant, puis les gens des fois disent que j'ai l'air cocky dans mes podcasts, puis je me trouve pas cocky, j'essaie juste de dire les choses telles qu'elles sont, avec le plus de bienveillance possible. Est-ce que vous croyez sincèrement, entre vous et moi, puis je vous laisse réfléchir 2 petites secondes à ça, pensez-vous sincèrement que quelqu'un peut, mettons là, je te donne de l'eau illimitée, mais je te fais pas manger, puis je te fous, mettons, dans le désert, est-ce que tu penses vraiment que quand tu vas maigrir, tu vas avoir un petit tire sur ton corps, ou tu penses qu'il ne restera plus aucune graisse sur ton corps, que tu vas être un paquet de peau et d'os, et tu vas mourir comme ça? Là, je sais que c'est trash, mais il faut l'imager à l'extrême pour se rendre compte à quel point que les charlatans vous spinnent n'importe quoi, parce que quand vous y pensez réellement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ben non, vous n'allez pas mourir avec de la graisse sur le corps. Le corps va utiliser cette graisse-là comme énergie pour vivre, OK? Fait que le déficit calorique reste la clé, mais encore là, il faut faire attention. Comme je disais précédemment au début du podcast, trop gros déficit calorique, moins bon résultat, simplement à cause de la perte de masse musculaire, la perte de motivation, les enjeux de santé mentale et tout ça. Parlons-en de santé mentale. Souvent, les enjeux de santé mentale vont vous amener à avoir des bad behaviors, comme avoir une relation qui est malsaine avec la nourriture. Beaucoup d'entre vous ont souffert d'anorexie, bigorexie, j'en passe. Malheureusement, l'anorexie, les troubles alimentaires, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Ça se traite, ça se travaille, mais tu peux pas ça ne se guérit pas, là, OK? Tu es pogné avec ça toute ta vie, malheureusement, mais tu peux apprendre à vivre avec. Ma psychologue m'a déjà dit, par rapport à l'anxiété, un truc qu'elle m'avait donné,
Imagine une télé qui joue un film d'horreur. Tu es dans un chalet, il fait noir, il fait froid. Le film d'horreur joue vraiment, vraiment fort, puis il n'y a rien d'autre à regarder. C'est stressant, right? Mais le même film d'horreur sur la même télé, mais là, dans une maison qui fait chaud, avec plein de monde qui rit, qui ont du fun, sont en train de souper. Ça sent bon, la bouffe, la dinde, la tourtière, puis de la belle lumière, puis de la musique de Noël. Le même film, il fait moins peur, right? Fait que c'est la même affaire avec les problèmes de santé mentale. Ils vont toujours être présents, mais si vous faites un beau processus thérapeutique, vous allez être capable de vivre avec. Puis évidemment, il y a de la médication pour essayer de baisser le son de la télé, du film d'horreur. Fait que c'est tout ça qu'il faut mettre dans le melting pot pour la perte de gras. Mais si vous voulez vraiment perdre du gras, ben ça va prendre un certain temps. Ça ne sera pas en 2 semaines ou en 3 semaines. Ou moi, je ne vais pas arriver dans mon voyage. Je ne vais pas avoir un 8-pack. Là. Mais il faut que l'accepter. Puis ici, si vous rencontrez, pourquoi vous voulez perdre du poids aussi? C'est quoi votre objectif? C'est personnel? C'est parce que vous avez un désir de validation des autres? Est-ce que vous voulez attirer de l'attention? Est-ce que c'est juste que vous avez besoin de changement dans votre vie? Pour perdre du gras, il faut le faire pour les bonnes raisons. Moi, c'est un objectif personnel que je veux me donner. Je veux perdre un petit peu de graisse. Je veux que mon IMC diminue parce que j'ai beaucoup de masse musculaire. Je veux pas mon cœur, il pompe. Que ce soit du gros ou du muscle qui pompe autant. Fait qu'à un moment donné, ça me tente pas de sacrifier de la masse musculaire. Fait que ce qui me reste à sacrifier, c'est un petit peu de gras. Peut-être un 5-6 livres, mais c'est 5-6 livres de tissu de moins que mon cœur doit entretenir. Fait que c'est juste ça la raison. Fait que voilà, les amis, c'était mon petit aparté sur la perte de gras. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, commenter en grand nombre sur YouTube. C'est toujours super apprécié. Partagez le podcast avec vos amis. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Bye!